Et bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler du Web3 et plus précisément des NFT, du blockchain gaming et du metaverse. Le tout en 10 minutes, on est parti. Vous le savez, c'est tous les jours sur la chaîne. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc vraiment merci beaucoup. Lâchez aussi un petit commentaire pour tout ce qui est axe d'amélioration, si vous en avez. Critique positive ou négative, je prends tout. Et le petit pouce en l'air si vous kiffez le contenu, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. On démarre directement avec une petite info pour ceux qui avaient gagné des NFT Oval 3 avec moi, enfin on dit Ovaly mais moi je dis Oval 3, qui est donc le soir du rugby. Et bah sachez que les NFT seront airdroppés durant le premier Q1 donc de cette année. Donc premier Q1 ça veut rien dire, Q1 de cette année. Donc du coup entre janvier, février et mars. Donc affaire à suivre du coup et de toute façon je reparlerai puisque c'est un projet que j'aime bien et dans lequel je suis et j'aime bien la team aussi. Donc du coup voilà, c'est un truc que je vous tiendrai au courant forcément. Aussi petite information, on m'a demandé si je pouvais avoir des réductions sur Cool Wallet pardon, qui est donc une sorte de ledger sous forme de carte bancaire au niveau du format. Et bah le mec m'a répondu, il m'a dit qu'en fait les gens qui passaient par le lien d'affiliation, et bah en fait ils avaient déjà une réduction. Moi je suis allé voir avec un autre PC et j'ai pas vu la réduction. Donc dites-moi dans les commentaires si ça marche pour vous. Le prix de base c'est 149$ pour le call de wallet. Donc si c'est ce prix-là, c'est qu'il n'y a pas de réduction. Et à ce moment-là, j'enverrai un message au mec pour lui dire en fait que ça marche pas et qu'il faut activer la réduction. Voilà. Mais a priori, il y a genre 5 ou 10% de moins pour ceux qui passent par le lien. Aujourd'hui, bien sûr, ce sera une énorme journée puisqu'il va y avoir le airdrop des NFT Memland, des Captains. Je vous rappelle qu'il y a 48 heures, les gens ont pu pré-minter en fait la collection en envoyant un peu plus que 1 ETH. C'était 1 ETH,069 et bah du coup c'est vraiment un gros événement de toute façon et ça a forcément beaucoup impacté le marché aujourd'hui puisque à 5 heures les premiers NFT vont arriver et donc ils vont aussi être vendus. Il y aura des flippers, on ne sait pas trop les prix. Peut-être que ça tournera autour des 10 ETH. On verra. Peut-être que si vous voulez faire un bon move, peut-être qu'un point d'entrée à genre 5 ou 6 ETH sera pas mal. Ça après c'est vous qui voyez. En tout cas ça va bouger dans tous les sens. Il y aura sûrement aussi beaucoup de frais de gaz. Donc si vous prévoyez d'acheter d'autres collections NFT, soyez un peu vigilant. Peut-être, je sais pas, mais peut-être mettez les enchères un peu en avance ou quoi. Après c'est vous qui voyez, mais forcément on en parle beaucoup. On va en reparler après dans les collections à surveiller aujourd'hui parce que vraiment c'est le gros truc du moment, c'est Memland. Et d'ailleurs il y a tout qui pump au niveau des prix et tout ça. Donc franchement là ça va être une grosse dinguerie. Donc rendez-vous du coup tout à l'heure à 5h pour voir comment ça se passe. Très bonne nouvelle puisqu'on a le créateur, c'était un français d'ailleurs, on a le créateur des Mutant Ape Planet. Le mec s'appelle Aurélien Michel, c'était un français, il s'est fait arrêter à New York et en gros il avait rugpool sa collection, il s'était fait 3 millions en vendant du coup ses NFT de singes et il avait promis genre des rendements, des machins comme ça, il l'a jamais fait et du coup c'est plutôt chouette. Après sachez qu'en France quand on crée une collection NFT et qu'on promet quelque chose et qu'on ne le fait pas, et bah c'est répréhensible. Donc du coup vu que la loi française peut s'appliquer sur les ressortissants français à l'étranger, je pense que c'est ça qui a fait qu'il s'est fait arrêter. Peut-être que s'il avait été américain directement, il aurait été moins embêté, même si on voit comme des affaires avec celle de Logan Paul dernièrement, on voit quand même qu'il se passe des choses au niveau de la justice, mais la France est quand même plus au taquet là-dessus, donc en tout cas très bonne nouvelle enfin très mauvaise nouvelle pour lui, mais très bonne nouvelle pour la communauté, à voir s'il pourra restituer des fonds du coup pour les acheteurs, ça on sait pas trop. LG Electronics, rappelez-vous, j'en avais parlé il y a environ 1 ou 2 mois, ils devaient arriver très fortement dans le Web3, ils voulaient carrément équiper leur téléviseur avec une technologie un peu en mode NFT ou métaverse. Là du coup ils en reparlent pas de ça exactement, par contre ils parlent d'une collection NFT qui va arriver avec du coup qui va ouvrir en fait des avantages, notamment des concerts musicaux dans le métaverse, des choses comme ça. Donc c'est un partenariat avec du coup Pixelynx et donc voilà, il y aura des collections NFT qui vont arriver. On n'a pas trop de dates mais c'est un truc à suivre puisque LG c'est une très grosse collection et comme je vous dis ils veulent faire pas mal de choses aussi directement implantées dans leurs appareils, donc ça promet du lourd. Très bonne nouvelle aussi puisque on a donc Shopify. Les gens sur Shopify en fait peuvent désormais vendre des NFT Avalanche directement via la boutique en ligne. Ça c'est une excellente nouvelle puisque c'est un géant du e-commerce et donc toujours pareil pour l'adoption mainstream, le monde et de commerçants qui font ça. Je sais qu'il y a aussi Moonpay qui fait beaucoup ça. Enfin il y a pas mal de solutions de facilité de paiement et aussi de e-commerce qui font ça. Donc vraiment trop chouette. Plus il y en a, mieux c'est. Donc excellente nouvelle. Plus particulièrement pour l'écosystème Avalanche, mais pas que vu que ça a quand même un impact sur le reste aussi également.
Excellente nouvelle aussi, puisqu'il y a un partenariat avec la célèbre collection World of Women. C'était une grosse collection axée féminisme sur ETH. D'ailleurs, on voit les NFT ici là sur la Ledger. La collection a beaucoup chuté. Là, actuellement, elle doit être aux alentours de 2 ETH, un truc comme ça. Elle a vraiment beaucoup chuté. Il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles. En tout cas, là, il semble revenir avec un bon partenariat, puisque les holders, en fait, vont pouvoir participer. Ça se passe sur le Quest Ledger. Quest Ledger, c'est une plateforme, en fait, d'éducation au niveau du Web3, de la sécurisation des crypto-monnaies, des actifs numériques, tout ça. Et en gros, les holders de NFT World of Women vont pouvoir participer à ces quêtes-là et du coup rentrer dans une espèce de loterie pour gagner du coup des ledgers. Donc du coup, très très chouette, très belle initiative. C'est un truc win-win qui marche pour tout le monde du coup. Donc vraiment, vraiment cool. Il se passe un truc très louche sur MetaMask actuellement, on n'en sait pas beaucoup plus. Apparemment, il y a un problème avec Wire. Wire qui est donc la solution de facilité de paiement qui permet justement d'acheter en fait des cryptos avec votre carte bancaire en gros. Et du coup là, en fait, ils ont retiré carrément le truc quoi. Donc il reste encore MoonPay et d'autres pour faire ça. Donc vous inquiétez pas, ça marche et tout, il y a pas de souci. Mais par contre, Wire c'est quand même une très grosse entreprise. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont retiré Wire pour l'instant de MetaMask? Est-ce qu'il y a une faille? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires, il y en a qui marquent carrément Rogue. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant de quelque chose, c'est très inquiétant, mais MetaMask, c'est pas la première fois qu'ils révèlent des choses un peu inquiétantes. Après, ils ont plus ou moins des assurances par rapport à leurs prestataires, donc c'est pas comme si vous perdiez vous, entre guillemets, votre wallet ou votre clé privée. Là, s'il y a un hack au niveau de la société de paiement, en fait, apparemment, il y a des assurances pour rembourser les gens. Après, faut voir le plafond et tout ça. Donc voilà, si vous avez des informations, je veux bien les avoir parce que moi ça m'inquiète un petit peu pour MetaMask. Rolls-Royce qui se joint à son tour dans tout ce qui est NFT. Je vous rappelle que dernièrement il y a eu Mercedes, il y a eu BMW, là il va y avoir la collection des NFT Porsche qui va arriver, je crois que c'est le 23 janvier de tête, un truc comme ça. Et donc là on a Rolls-Royce qui va arriver du coup dans les NFT, donc vraiment, vraiment très chouette. De toute façon je crois qu'ils y vont tous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une collection NFT, une marque de voiture qui n'est pas encore arrivée dans le Web3. Je me rappelle des NFT Renault d'ailleurs qui ont un petit peu flop, mais avec des expériences en fait dans la vraie vie, genre c'était des Renault R6 je crois ou R5, je sais plus, j'y connais rien en voiture, et en gros les holders en fait vont pouvoir tester le véhicule, genre remis au goût du jour et tout, donc il y a des avantages comme ça. De toute façon ils font tous ça, ils font des avantages digitaux et physiques, donc c'est chouette. En tout cas voilà, ça reste des bonnes nouvelles. Mocaverse, je vous rappelle c'est quoi, c'est l'initiative on va dire un petit peu métaverse, un petit peu NFT au niveau de Animoca Brands, qui est donc un gros studio, une grosse boîte hongkongaise qui investit des milliards de partout dans le Web3 depuis des générations, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, ils sont derrière Sandbox entre autres. Et sachez que on avait parlé dernièrement des critères d'éligibilité pour être whitelisté du coup sur cette fameuse collection Mocaverse, et dans le Discord on avait parlé notamment aussi de la collection Limpo. Je sais pas si je l'ai là, la collection Limpo, non je l'ai pas là, bon c'est pas grave. C'est pas grave. En gros, c'est une collection d'athlètes et en fait, le prix a fait x3. Et c'est vrai que du coup, il y a pas mal de gens qui achètent les collections pas chères qui sont partenaires de Animoca Brands pour du coup, en fait, espérer avoir un ticket et être whitelisté sur. Parce qu'après, il y aura une grosse raffle. Les gens vont gagner des tickets au fur et à mesure qu'ils ont des collections et aussi des tokens. Ça marche aussi avec le Apecoin par exemple. Et du coup, voilà, les gens ont cet espoir là en fait d'être whitelistés. Du coup, sachez que allez voir, mais après en fait, il y aura un espèce de snapshot. Donc, si vous vouliez faire un flip, ça peut être intéressant du coup de revendre ces collections-ci ou de faire une sorte de DCA ou quoi. Après ça c'est vous qui voyez, parce que sachez qu'au final il y a tellement de monde que ce sera quand même si vous avez genre 50-100 NFT, il y a quand même très peu de chances d'être tiré au sort. C'est possible, bien sûr c'est possible, mais voilà, vous de voir si vous préférez avoir une chance d'être tiré au sort ou revendre en x2, x3 les collections que vous aviez achetées auparavant. Ça c'est vraiment vous qui voyez quoi. Ensuite Sandbox. On reste dans l'univers d'Animoca Brands. Sandbox, très très gros trade, très intéressant sur leur outil Game Maker, la version 0.8. Je vous rappelle que c'est un outil en fait qui permet à vous comme moi de créer des choses dans Sandbox, de créer des jeux et après les diffuser en fait à la communauté sur par exemple votre land aussi à terme ou autre. Donc vraiment c'est un truc de fou ce qu'ils font, parce que je suis allé voir et il y a vraiment des trucs de fou malade. Franchement c'est super propre, on peut faire des choses très poussées. J'ai pas le temps de tout vous montrer sinon la vidéo sera trop longue, mais vous voyez qu'on peut faire plein de choses. On peut faire des jeux, il y a des trucs, franchement il y a plein de trucs. Allez voir ça, c'est fou ce qu'ils font Sandbox, vraiment très bullish sur Sandbox. Bravo Sébastien Borgé et toute la clique.
Ensuite, on a un partenariat entre Mintable et MoonPay. Donc du coup, MoonPay, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et en gros, c'est quoi? C'est par rapport à l'univers de Immutable X. Donc Immutable X, c'est la solution, c'est le layer 2 en fait sur ETH, qui est très utilisé dans pas mal de jeux gaming, notamment aussi Illuvium. Illuvium, bien sûr, on en parle à la fin, vu que c'est aussi la grosse annonce du jour, bien sûr. Mais pas de spoiler, de toute façon, vous savez déjà. Et vous verrez à la fin, j'en parle. Et la phrase carrément, ce sera plus simple. Donc cela améliorera la facilité de navigation pour les utilisateurs nouveaux existants dans l'écosystème IMX, parce qu'en fait ils vont intégrer du coup des solutions directement sur la plateforme Mintable. Donc c'est une très bonne nouvelle, encore toujours pareil, ça reste de toute façon, plus il y aura de choses qui simplifieront en fait la vie de l'utilisateur, et mieux ce sera. Donc vraiment on voit que ça continue à build autour de Immutable X. Immutable X, ils sont vraiment très très chauds. Je sais qu'il y a aussi pas mal de choses qui vont être annoncées prochainement sur l'écosystème. Donc vraiment Immutable X, c'est vraiment trop chouette quoi. Je vous rappelle qu'il y a un token aussi qui est lié, donc voilà, si vous kiffez l'écosystème, pourquoi pas essayer de mettre des billes dedans, ça peut être intéressant. Je vous rappelle aussi également que la NFT Factory est encore ouverte. Il reste environ 10 jours pour participer, un peu moins, 9 jours, puisque c'est jusqu'au 15 janvier. Et donc il y a des expos là-bas, ils font pas mal de choses. En plus, c'est une initiative française, donc vraiment cool. En plus, là, je vois que c'est écrit Crypto Rabbit. Du coup, ça me fait penser à Monsieur Rabbit, donc voilà. Ça n'a rien à voir. Mon cerveau dit vague. Vous l'avez. Et du coup, donc voilà, en tout cas, voilà, 50 œuvres exposées, 50 artistes et tout. Super chouette, très belle initiative. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, ça peut être intéressant de s'y rendre. C'est des trucs fort sympathiques. Aujourd'hui, forcément, du coup, on surveille le mint de Patatos, pardon, pas le mint, on surveille la collection Patatos, puisque c'était la collection, je vous le rappelle, qui permettait d'être whitelisté sur le mint de Memland. Donc à voir si les gens vont, on va dire, dropper les patates, ou si, parce qu'en fait, le truc, c'est que là, pour Memland, il y a des gens qui étaient sûrs d'avoir le mint, et il y a des gens qui sont un petit peu en fait en liste d'attente. Et ceux qui sont en liste d'attente, et bah en gros, si vous avez une patate, vous avez plus ou moins de chances de passer devant les autres. Du coup, les gens pour l'instant gardent leur patate, et à 5 heures, quand les gens sauront par exemple qu'ils ils ont pu minter ou non, et bah déjà ils vont récupérer leur ETH s'ils n'ont pas pu minter, parce que pour l'instant ils ont envoyé l'ETH du coup à l'équipe de Memland via leur plateforme. Et après, j'imagine qu'il y aura un gros drop de patatos, parce qu'il y a plein de monde qui vont se dire, vas-y, moi ça me saoule, j'ai pas été whitelisté, enfin j'ai pas eu le mint, ou alors c'est bon, j'ai mon mint, mais les patates c'est moins important donc je les vends. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements par rapport à ça, sachant que en vrai il y a quand même beaucoup d'utilité sur les patates, parce que je vous rappelle que le mint de Memland, les captains en fait, et bah ce sera une sorte d'équipage pirate, et que les patates du coup auront aussi toute leur utilité. Donc il y a peut-être un move aussi à faire par rapport à ça, à suivre. Si ça vous intéresse, j'en ai aussi parlé plus longuement dans ma vidéo sur ici là, avec la patate ici, j'ai dit titre putaclic, hein, bien sûr, hein, 10 ETH grâce à cette patate. Je ne sais pas si vous ferez 10 ETH, mais au moins les gens ils cliquent. Voilà, de toute façon j'ai remarqué mes vidéos, suivant la vignette, elles font du simple au double en termes de vues. C'est un truc de fou. Donc du coup voilà, obligé de jouer un peu le jeu YouTube comme font des MrBeast ou autres. On met une miniature un petit peu aguicheuse et après on dit des trucs sans mentir non plus. Il faut quand même qu'il y ait un lien bien sûr. Mais en tout cas voilà, franchement il va se passer des dingueries sur... Faut que j'arrête de me gratter le nez aussi dans les vidéos. On m'a fait plusieurs fois remarquer. Donc il va se passer des dingueries en tout cas sur Potatoes aujourd'hui quand même. Et d'ailleurs en parlant de Potatoes, je vous rappelle que alors je chill pas le projet parce que moi je suis dedans en plus. Moi j'ai 3 cubes, donc voilà, je vais pas vous vendre le truc, surtout que là je trouve que c'est quand même assez cher le prix, mais sachez que voilà, si vous avez encore des cubes, et bah on a Kungs qui est donc un membre de la team Memland, qui fait aussi sa propre collection à côté et qui a forcément des avantages aussi par rapport à Memland. Et bah lui en fait il va faire gagner 130 captains en giveaway via son mode, ils appellent ça, c'est un peu une sorte de play to earn, ou de own to earn, de posséder pour gagner, puisque en effet là pour l'instant il y a une raffle, ici on peut la voir ici, il y a une raffle là, parmi les possesseurs de, comment on appelle ça, les possesseurs de cubes, et ben en fait il y a 10 captains qui vont être airdroppés tout à l'heure dans 16 heures, et sinon après du coup il restera encore 120 qui vont être gagnés en fait grâce à une mécanique de spiritualité qui est du coup, on peut le voir ici si vous voulez, je vous montre vite fait, dashboard. Vous voyez que moi là je cumule de la spiritualité, en fait plus longtemps vous l'avez dans le portefeuille et plus longtemps vous cumulez, et en gros bah, ça vous donne plus de chances en fait de gagner, et via les jeux après qui vont sortir, et bah, il fera gagner aussi des captains. Donc on voit bien qu'il y a un vrai lien entre les deux, donc affaire à suivre aussi. Du coup peut-être qu'il y aura aussi un drop, peut-être que les gens vont vouloir vendre leurs cubes s'ils n'ont pas gagné du coup dans 16 heures la raffle, on verra ça. Goblinton, j'en avais parlé quand c'était à 0,6 ETH, j'en ai parlé je crois il y a 2 semaines environ, ça a doublé, donc du coup bravo à vous si vous avez acheté cette collection-ci. Je vous rappelle qu'il va y avoir un prochain mint. De toute façon là il y a une grosse méta qui se joue actuellement, il y a 2 méta qui pointent un petit peu le bout de leur nez. C'est forcément des secondes collections, des main collections, pour du coup on va dire graber pour attraper plus de personnes avec des prix moins chers, et en général du coup le fait de holder la première collection ça vous donne des droits sur la suivante, par exemple un airdrop ou au moins être whitelisté.
Et il y a aussi une autre tendance aussi qui se voit, c'est plutôt une tendance qui vient du milieu des NFT de l'art. C'est en fait, vous achetez un NFT qui donne en gros un pass, c'est un peu comme une carte VIP, et après vous avez accès justement à d'autres mints, mais qui n'ont pas forcément un lien direct avec votre collection. Ça marche beaucoup actuellement aussi. D'ailleurs, il y a même des free mints qui se vendent très cher aussi après, enfin très cher. C'est des free mints qui vendent genre, je sais pas, 0,20 ETH, 0,30 ETH, donc c'est plutôt sympathique. Par exemple, le mec dont j'ai parlé l'autre jour, c'est Punk6529 qui fait ça avec ses collections aussi. Donc du coup, forcément, les gens en fait, ils sont hypés, ils achètent en avance les collections où ils pensent qu'ils auront du coup des avantages sur à court ou moyen terme pour d'autres collections. Goblinton du coup en fait partie et ça a bien pump, donc du coup plutôt chouette. Azuki pareil, en ce moment Doodle, Azuki et tout. De toute façon il y a tout qui est en train de cartonner, d'exploser là, donc aussi bien entendu aussi faites attention à la chute parce que peut-être qu'il y aura une grosse chute. Il faut pas non plus rentrer dans le FOMO et l'effervescence. En tout cas Azuki là ils sont en train de bien communiquer. Tous les prix ont bien pump, les prix pareil des haricots, donc leur seconde collection qui avait été airdroppée au holder des Azuki, ils ont bien pump aussi, donc là il y a tout qui pump. Donc vraiment Azuki c'est très bien aussi ce qu'ils font actuellement. Ils ont eu du bad buzz et là en ce moment c'est pas mal ce qu'ils font. Là vous voyez pas mais c'est la collection Alien Friends. Au pire je vous la marque ici parce que je sais pas pourquoi ça bug là. Alien Friends pareil, c'est une collection que j'aime beaucoup, qui est une collection très résiliente. Ils sont passés de 0,4 à 0,6. J'aime beaucoup cette collection-ci. En plus ils sont très potes avec Yepegs. Yepegs aussi d'ailleurs pareil, ça a pump aussi, hein. Ils ont fait un space vraiment incroyable. Ils annoncent beaucoup de choses. Ils annoncent vraiment un petit peu en mode Alien Friends en fait, hein. Des trucs comme ça, des communautés très friendly, très en bulle d'ensemble et tout, on propose des choses, on innove etc et tout, on avance ensemble et c'est vraiment très chouette. Et du coup c'est des collections qui sont très résilientes, qui marchent bien et avec une commu vraiment on va dire très positive. Donc vraiment j'aime beaucoup Alien Friends, j'aime aussi beaucoup Yepex, de toute façon vous savez j'en ai pas mal. Ensuite donc Alien Friends j'en ai parlé. Ensuite aussi aujourd'hui je regarde les Froyo. Alors j'en prendrai pas mais pareil je voulais vous en parler parce que la collection est revenue des enfers. Belle résurrection de la part des Froyo. Ils ont fait x10. Je crois même que c'était à 0,15 hier je crois. Ils ont fait entre x10 et x15. Donc ça c'est des trucs que je ne comprends pas. Il y a des collections comme ça qui ressurgissent. On sait pas pourquoi et ça fait des x15 et après ça peut-être ça redescend. Enfin c'est chelou. Il se passe plein de trucs chelous actuellement donc il y a beaucoup d'opportunités. Mais voilà méfiez-vous aussi de toutes ces hypes qui peuvent être des hypes éphémères, il faut prendre un peu de recul aussi. Actuellement, je regarde aussi Oldeus, j'arrête pas mal Oldeus, je trouve que le projet est vraiment très très quali, donc je suis en train de dire ça, et vraiment j'adore l'univers, donc je sais pas s'il y a des gens qui sont holders de cette collection-ci, mais vraiment je trouve ça vraiment chouette, donc voilà, je vous en parle parce que c'est des collections comme ça que j'ai sous l'œil, et après vous en faites ce que vous voulez. Chronos Dawn of Time, le jeu que j'aime beaucoup, là, le jeu un petit peu en 2D, un petit peu à la Donkey Kong Country, et bah ils vont du coup release la bêta finale, donc une bêta beaucoup plus complète, parce qu'il y avait une bêta test qui avait été produite dernièrement. Donc là, ils vont faire du coup une bêta qui sera accessible pour tous les holders des NFT actuels. Les NFT coûtent genre 10-15 balles, un truc comme ça, je crois. Donc ce sera le 19 janvier. Du coup, j'y jouerai, vu que je kiffe le projet. En plus, je suis partenaire. Donc du coup, voilà, je vous en parle. Undead Blocks, le jeu de vampire, un petit peu de shooter vampire, qui est d'ailleurs, je crois que c'est sur Metal X, hein, si je dis pas une connerie. C'est sur Metal X, hein, on est d'accord, hein, Undead Blocks. Hein. Ouais, je suis quasiment sûr. Bon, redites-moi parce que des fois j'ai des doutes. Ah voilà, c'est Immutable X. Et bah, sachez qu'ils font un mode multijoueur, donc très cool. Du coup, ça va pareil, ça va unboarder plus de monde. Donc vraiment chouette. Underbox, c'est un bon projet, je trouve, j'aime bien. Ils font beaucoup de tournois avec beaucoup de cash prize, donc très intéressant pour les gros gamers qui veulent aussi gagner de l'argent. Omi Wars, c'est un truc pas mal. On en parle pas mal. Là, c'est en train d'émerger un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un free-to-play, donc c'est cool. C'est une sorte de métaverse, mais aussi avec des jeux dessus, un petit peu à la Fall Guy par exemple. Il y a pas mal de choses dessus, mais c'est un truc un peu vraiment social. En tout cas, voilà, c'est en train de prendre une petite hype fort sympatoche, et du coup je vous en parle aussi parce que c'était dans le top je sais plus trop quoi le top indice social de je sais plus trop quel site, donc voilà je vous en parle, lien en description bien sûr, mais ça m'a l'air fort sympathique. La saison 4 de Mini Royal est en train d'arriver. Mini Royal c'est un FPS sur Solana, un FPS plutôt sympathique, les gens aiment bien, et en fait qui dit nouvelle saison dit du coup possiblement nouvelle entrée, sachant que les mécaniques sont plutôt sympathiques puisque en fait il faut consommer du sol pour avoir des persos, et après il y a les sols en fait qui sont redonnés, redistribués en fait à la commu avec les tournois, le ladder etc et tout, donc plutôt chouette ce projet, j'aime bien. Et Solana malgré tout, bon là il y a le bonk qui est en train de hyper un peu Solana, mais il y a quand même des gens qui continuent une bulle de dessus, donc ça reste chouette quoi. Du côté de Gala Games, je vous rappelle qu'on a toujours
Discord Grid qui ouvre différentes fenêtres pour tester son jeu. Donc là, Grid, donc c'est un Battle Royale dans le Far West en gros. Et donc là, il y a une fenêtre d'ouverture aujourd'hui, en fin de journée. Et sachez que si vous voulez tester le jeu et que vous n'êtes toujours pas autorisé à le faire, il y a des possibles clés pour jouer au jeu qui sont distribuées via les liens, le lien qui est là. Donc il faut s'inscrire, puis après vous êtes tiré au sort entre guillemets. Après, il y a pas non plus 1 milliard de monde qui veut tester le jeu, donc il y a moyen de le tester. Si vous remplissez le truc comme correctement, je pense vous serez choisi. Les Cool Cats qui font un partenariat avec Arc 8 au niveau gaming du coup, parce que Arc 8 en gros c'est une plateforme plutôt jeu mobile avec plein de mini-jeux en gros, une espèce de un seul écosystème avec plein de mini-jeux, un peu des jeux pour casu. Et donc là ils proposent des petits jeux autour de l'univers du coup des Cool Cats où ils apparaissent de temps en temps sur le petit jeu. Donc c'est chouette, pareil, ça c'est un truc très positif, c'est des collections, des groupes comme ça qui s'aident, donc vraiment cool. Cool Cats, je vous rappelle aussi Animoca Brains qui est derrière aussi pour info, et du coup voilà, c'est plutôt chouette et ça marche bien. Arc 8, ça marche même très très bien. Je crois qu'ils sont toujours dans le top 10 au niveau gaming depuis plusieurs mois. Et bien sûr, les amis, aujourd'hui, on est obligé d'en parler. Il y a Illuvium 0 qui sort. Sachez que c'est déjà téléchargeable. Malheureusement, pour l'instant, moi, la team, et je suis en attente pour savoir si je peux y jouer moi parce que j'ai pas de land et aussi pour vous donner des accès. Parce que effectivement, il faut un land forcément pour y jouer parce que c'est un mode de jeu où en fait on construit son land, on aménage en fait son land et ça joue aussi sur téléphone si jamais. Donc pour info, ceux qui sont intéressé par un achat de land, ça coûte actuellement 600 balles, donc 0,5 ETH sur la marketplace d'Immutable X, donc c'est assez cher. En tout cas voilà, il y a une belle hype, donc on verra ça. Au pire il y aura sûrement des images du jeu par rapport à toute cette sortie là. Beaucoup d'attentes par rapport à ce projet, enfin à ce projet Illuvium, mais aussi à ce mode là. Et sachez que d'ailleurs on a un poteau, si vous voulez lui donner de la force, c'est une belle initiative qu'il fait, c'est Line of Light, c'est une espèce de guilde axée sur Illuvium, et en gros ils font un tournoi. Le tournoi du coup a lieu à partir de demain jusqu'au 14 janvier. N'hésitez pas vous-même aussi, hein, si vous avez des news ou des projets à partager, vous le partagez dans notre Discord. Après moi j'en parle régulièrement, ou sinon dans le Discord du coup les gens en parlent, et c'est cool, ça ramène du monde un peu partout et c'est chouette. Si on peut s'entraider, faisons-le quoi, ça coûte rien. Et du coup donc voilà, en gros les gens ils vont s'affronter sur du Fall Guys, et la finale aura lieu sur Illuvium Arena, donc l'auto-chess de Illuvium. Et après il y a pas mal de choses à gagner, notamment du coup des goodies, des t-shirts, des casquettes, des choses comme ça, peut-être du token aussi je crois, à voir. En tout cas voilà, c'est un truc plutôt chouette, donc il a même fait une vidéo là-dessus à ce propos si vous voulez aller checker ça. Et du coup voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Du coup les amis, il y aura peut-être une vidéo qui sortira cet après-midi, je sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien la vidéo sur vos regrets, vos pires regrets. J'avais fait une catégorie regrets sur le Discord avec vos pires regrets de la crypto, donc voilà, on verra si je peux la sortir cet après-midi. Et sinon on se retrouve donc demain matin pour la prochaine vidéo actu NFT et Play to Earn. Et bien sûr d'ici là, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, ciao.